4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Karine, ça fait longtemps que tu n'avais pas vu les rangs. 20, 22, 24, 26. On est complet. Bonjour à tous. Alors vous allez commencer par sortir vos cahiers de français. Nous allons commencer la conjugaison du verbe venir à l'imparfait du subjonctif. Que je vince. Que tu vinces. Qu'il ou elle vint. Que nous vincions. Que vous Vincent. Vincent. Que vous vinciez. Qu'il ou elle vince. Alors, la règle, elle est très simple pour ce verbe. Le verbe venir se conjugue à l'imparfait du subjonctif seulement s'il est suivi d'un verbe supplétif, sauf si le COD se place avant l'adverbe, auquel cas la somme des deux côtés est égale au carré de l'hypoténuse, seulement les jours de pluie des années bissextiles. Bien entendu. Question. Oui, Ryan. Comment on conjugue les hommes? Vous ne savez même pas conjuguer les verbes et vous voulez vous aventurer à conjuguer les hommes. Non, soyons sérieux. Nous ne sommes pas conjugables. Être conjugable, si l'on en croit le dictionnaire, c'est pouvoir combiner, s'allier, s'associer avec autrui. En un sens, en un mot, c'est être uni, réellement uni, profondément et sincèrement uni. Alors non, nous ne sommes pas conjugables. Mais je comprends que vous pensiez l'inverse. Parce que nous nous sommes fait berner. Nous sommes tous les héritiers d'une vaste fumisterie qui dure depuis trop longtemps. Elle est entretenue par des entreprises qui nous vendent un espoir d'union désintéressée. Nous pourrions être tous unis contre la vie chère avec les magasins Intermarché, rendre le monde meilleur avec les brioches La Boulangère ou encore construire ensemble dans un monde qui bouge avec la banque CIC. Par ces slogans envoûtants, la coalition des usurpateurs de l'Union prétend lier les destins de l'humanité tout entière à tout jamais. Ils nous rassemblent. En un sens, ils nous conjuguent. Que nenni. Ils vous racontent des histoires. Et pour vous en convaincre, laissez-moi vous raconter mon histoire. En 2007, je rêve d'être journaliste sportif. Et comme on m'avait dit que j'avais un physique à faire de la radio, étrange compliment d'ailleurs, j'ai décidé d'appeler des dizaines et des dizaines de stations pour y faire mon stage de troisième. Je déroule mon speech à une femme qui semble enfin assez intéressée pour me demander de décliner mon identité. Je me lance. Je m'appelle Saladin Boujala. Allô? Allô? Elle m'a raccroché au nez. Je sais ce que vous vous dites. C'était au téléphone. Elle n'a pas eu l'occasion de succomber au charme du nain boutonneux que j'étais. Mais ça fait mal. C'est la première fois que le racisme d'une personne adulte s'abat sur moi de manière aussi violente. Cette expérience, je la raconte à Louise, une camarade de mon collège qui semble bien plus outrée que moi. Mais ça là, tu te rends pas compte, hein? C'est un scandale, hein? Elle a une voix chelou, Louise, mais elle a raison. C'est un scandale. D'un coup, je me sens proche d'elle. J'ai l'impression qu'elle me comprend, que nos manières de penser convergent, qu'elles se conjuguent pour ne former qu'une. Et là, je lui demande comment se passent ses recherches. Et elle me dit que son père est correspondant pour le journal Le Monde. Et que ça fait 2 mois qu'elle a trouvé son stage. Nous voilà face à face. 2 adolescents différents, 2 héritages socio-culturels différents, 2 mondes différents. Et là, j'ai compris. Pensez que nous sommes tous conjugables, que parce que nous avons été jetés sur la même planète, nous pouvons comprendre l'autre et être unis avec lui,
dans les épreuves qu'il traverse, c'est se bercer d'illusions. C'est faire fi des rapports de domination qui sclérosent le monde. C'est oublier qu'avant d'être des humains semblables, faits de chair et d'os, nous sommes des êtres sociaux, politiques, fruits d'une histoire millénaire, une histoire passionnante, mais aussi sanglante et injuste. Louise, tu ne comprendras jamais ce que ça fait que de se voir refuser un stage pour son prénom. Tu ne comprendras jamais ce que ça fait de se faire fouiller, palper par la police dans la rue sans raison. Tu ne comprendras jamais ce que l'on ressent quand on est un jeune maghrébin en France. Moi-même, je ne comprendrai jamais ton quotidien de femme, le harcèlement de rue, le sexisme, l'impression de porter parfois le poids du patriarcat sur ses épaules. Non, nos épreuves ne sont pas conjugales. Elles sont profondément liées à nous-mêmes, inscrites dans les destins que nos origines sociales, notre couleur de peau ou notre genre s'acharnent à vouloir nous dicter. Conjugaison n'est donc pas raison lorsque deux astres n'ont pas brillé sous le même paysage. Conjugaison reste illusion, même quand ils ont été forgés par un semblable héritage. Quand j'avais 8 ans, j'ai fait une grosse bêtise. Avec mon frère, j'ai volé de l'argent à mes parents. Je sais ce que vous vous dites. Il faisait une skid avec son histoire de stage, mais c'est une crapule en fait. Je n'en suis pas fier. Et j'ai fait ça pendant des mois. Mais avec mon frère, on était liés par cette forfaiture. On était partner in crime, c'était magnifique. Jusqu'au jour où il s'est fait attraper. Et là, il m'a balancé. Au bout d'un interrogatoire interminable qui aura duré 8 secondes. La seule chose qui a continué à nous lier, c'est la raclée des ténèbres qu'on a fait ensuite. Ces quelques mois de complicité immorale auront noué quelque chose qui sera dénoué en moins de 8 secondes. Là aussi, j'ai compris. J'ai compris que nous étions conjugables tant que nous avions exactement les mêmes objectifs. En l'occurrence, voler de l'argent pour acheter des cartes Pokémon et des bonbons. J'ai compris que le nous n'est en réalité qu'une somme de jeux aux intérêts convergents. Quand ces derniers divergent, la conjugaison montre son vrai visage. Plus qu'imparfaite, elle devient impossible. La vraie conjugaison, sincère, entière, totalement désintéressée, est une illusion. On ne peut pas pénétrer l'intimité profonde d'une personne, partager les frissons qui traversent son corps, fût-il notre semblable en humanité. Non, nous ne sommes pas conjugables. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas conjugables, mais nous pouvons le devenir. Et cette fois-ci, promis, ce n'est pas une fumisterie. Lorsque la main que nous tendrons n'attendra ni gratitude, ni récompense, alors nous serons conjugables. Lorsque la solidarité ne sera plus un devoir moral ou juridique, mais un réflexe humain, alors nous serons conjugables. Lorsque l'empathie ira au-delà des déclarations de principe et sera une réelle prise de risque, alors nous serons conjugables. Lorsque la bienfaisance désintéressée remplacera le banal échange de bons procédés, alors nous serons conjugables. Alors, je vous le dis, donnons à la conjugaison les lettres de noblesse qu'elle mérite. La conjugaison ne doit plus être le traumatisme scolaire de notre enfance, mais bien l'espoir d'une fraternité nouvelle.